Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Lions. Semaine du 13 au 19 juin. C'est parti. Le cadeau. Ceux qui attendent mes amis Lions. La chance, le verdict. Et le boomerang. Très bien. Et la projection. Magnifique, magnifique mes amis Lions. Très belle semaine, très bel état d'esprit. Bon. Vous avez un état d'esprit qui est tourné vers la chance, vers les opportunités. Il y a une très belle connexion ou reconnexion. C'est un sentiment assez de bien-être et vraiment de foi, en fait, si vous voulez. Hein. Tout simplement, vous vous sentez assez... c'est pas une question de puissance, c'est plus une question de se sentir dans un état où vous créez des coups de poker, des coups de chance, vous croyez en votre chance, vous croyez en votre bonne étoile, vous voyez. Mais c'est plus que juste y croire et que ça donne de l'espoir. Hein. C'est vraiment ce sentiment où on a un espèce d'état de bien-être dans lequel on se sent bien et on est là. Mais cette semaine, c'est ma chance. Cette situation, c'est ma chance. Je le sais, je le sens. Je vais faire le coup de poker et ça va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Et le fait de revenir, vous voyez ça comme ce retour, ce truc qui revient à vous, que ce soit une situation, une personne, une dynamique, peu importe, et vous êtes là, ah ouais, ça m'est revenu, c'est revenu à moi, c'est qu'il y a une raison, et clairement, je vais saisir ma chance. Je vois ça comme une chance, comme une opportunité. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est votre état d'esprit qui vous fait le voir comme ça, parce qu'on vous dit bien que c'est un cadeau de la vie. Et effectivement, les cadeaux, parfois, sont d'une perception extérieure mal emballée. C'est-à-dire qu'à travers ce cadeau, il y a quelque chose à l'intérieur, mais il faut aller l'ouvrir. Et parfois, l'emballage, il ne nous plaît pas des masses. Vous voyez ? Mais vous, avec votre état d'esprit, en fait, la manière dont il est tourné ici, clairement, vous voyez au-delà des apparences et vous projetez, vous regardez le positif, vous regardez la chance. Il y a quelque chose que vous vous dites, mais c'est pas anodin que ça revienne, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je vais choper cette opportunité. C'est comme si en même temps on me dit qu'il y a une clôture et un début. Par rapport à cette situation, c'est comme si la boucle était bouclée et que vous pouvez cette fois-ci bien boucler la boucle pour partir sur quelque chose, vous voyez. Avec le verdict, c'est ça qui me fait dire le verdict, pardon. C'est ce message-là en fait, c'est une histoire de boucle bouclée, d'inachevé peut-être que vous aviez comme sentiment et là ça y est. Et donc il y a un verdict qui tombe, hein, donc ça c'est cool, hein, c'est très bien. Ça vous permet de vous projeter, avec beaucoup plus de possibles. Ici, ce que l'on me dit, c'est des possibles. Qu'avant, vous ne pouviez pas, parce qu'un sentiment que la boucle n'était pas bouclée, que cette situation ou ce contexte n'était plus là, ou qu'il n'était pas suffisant, ou je ne sais pas. Il y avait un truc qui vous empêchait finalement, que c'était peut-être pas le moment, que vous n'étiez pas dans de bonnes dispositions, etc. Là, c'est good. Là, c'est good. Puis avec cet état d'esprit, vous incarnez la chance, donc vous l'attirez à vous. Plus vous êtes dans cet état d'esprit, plus ça se transforme, vous voyez. C'est magnifique. C'est un très très beau message, mes amis, j'adore. On y va avec l'aliasqué ? Allez, c'est parti.
Pour nos amis Lions, semaine du 13 au 19 juin sur le cadeau et la chance, s'il vous plaît. Alors, il me semble que sur cette semaine-là, on va avoir une histoire de pleine lune. Donc là, on vous dit de prêter attention pendant cette période parce que ça peut arriver au cours de cette pleine lune. Ceci étant, en dehors de ça, il y a une idée que, en fait, alors plusieurs choses. La première chose, c'est que ça peut se passer, ce que l'on me dit, c'est que ça peut être sur des périodes de la nuit, donc vous verrez en fonction, parce que ça peut être à travers des réseaux, donc que ce soit des réseaux amicaux, des réseaux professionnels, les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qui est acte autour d'un réseau et ça peut être vraiment en soirée ou en nuit. Voilà, ça c'est le premier message. Bon, après, c'est un détail, ce sera peut-être pas comme ça pour tout le monde. Mais surtout, ce qui va être très important, c'est que vous allez percevoir à travers ce cadeau, donc peut-être de prime abord, comme je vous ai dit, c'est pas exactement l'emballage auquel vous vous attendez ou vous n'y prêtez peut-être pas attention, mais en fait on va venir vous montrer ce qu'il y a au-delà de ça à travers la nuit, donc très certainement à travers vos rêves, tout ce qui va être intuitif. Faites attention aux messages que vous recevez, à la guidance que vous recevez et peut-être aux rêves également, parce qu'on va vous montrer là où vous pouvez actionner votre chance, vous voyez, et il y a peut-être quelque chose à faire marcher par rapport à votre réseau à la suite de cette prise de conscience. Ok, sur la chance et le verdict. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose qui vous manquait. C'était quelque chose qui vous manquait ici. Je pense vraiment qu'il y a une idée de boucler et qu'il y avait un sentiment d'inachevé. Il y avait quelque chose qui vous manquait. Et je pense que ce quelque chose qui vous manquait, c'était effectivement dans la situation à l'extérieur qui n'était peut-être pas comme vous le désiriez ou peu importe en tous les cas. Mais c'est surtout que vous, à l'intérieur de vous, il manquait une partie qui n'était pas encore entière, alignée, réunie, en réconciliation avec vous. Vous n'aviez pas accès à une certaine énergie, à une certaine vision, à une certaine conscience pour pouvoir aujourd'hui voir que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est possible de transformer. Et c'est pour ça qu'il y avait ce goût d'inachevé. Là, il y a vraiment une réconciliation de vous avec vous-même et vous mettez le doigt sur ce qui vous manquait à ce moment-là ou à quelque chose que vous n'aviez pas avant. Mais avant parce que pour plein de raisons, et vous saurez quelles raisons. Il peut y avoir un événement qui vous a fait changer votre vision de votre manière de voir la vie, de voir les choses, d'appréhender les situations ou l'effet d'expérience, vous voyez. Mais en tous les cas, vous mettez le doigt dessus. C'était quelque chose qui manquait. C'était vraiment ça. Ok, sur le boomerang. Ok. Bon, ce qui revient à vous, c'est c'est très certainement une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un. Donc ce qui revient, ça peut être vraiment l'élément déclencheur de cette situation ou de ces énergies ou de cette dynamique qui revient, c'est la rencontre avec quelqu'un, mais physiquement. Donc il y a cet élément déclencheur. Et c'est là qu'en fait ça revient à vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en direct parce que la situation concernée représente cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous parle de quelque chose, quelqu'un qui vous propose quelque chose et que vous êtes là, ah ouais, je suis remis dans ce même contexte. Là, je vais saisir cette opportunité, vous voyez ? On vous dit bien, effectivement, et je reconfirme, il y avait quelque chose qui n'était pas encore entier à l'intérieur de vous, sur lequel vous ne vous étiez pas concilié ou réconcilié, ou vous n'aviez pas accès. Parce que là, votre projection, elle est vraiment alignée avec ce que vous désirez le plus profondément en vous. Vous n'avez pas peur de vous autoriser, en fait, à vous projeter sur cette directive-là qui est la directive alignée de ce que vous désirez au plus profond de vos tripes, de votre cœur, de votre âme, etc. Et vous l'autorisez maintenant. Magnifique, hein, c'est un très très beau message. On adore, mes amis, on adore. On va voir le développement personnel. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Lions, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Le renouveau énergétique. Bah oui. Et le chakra coronal. Les amis,
sur cette semaine, prenez bien le temps de créer des espaces ou de vous accorder des espaces, pas créer, mais de faire de la place. Et j'ai de nouveau la lune. Donc il me semble qu'il y a eu la nouvelle lune fin juin. Et là, on est dans le process de la pleine lune et on vous en parle de nouveau. Prenez le temps nécessaire pour accorder le repos que votre corps a besoin pendant cette semaine. Dans ces espaces de repos physique, vous allez déjà aider votre corps et accompagner votre corps à engrammer quelque chose de nouveau puisqu'on est dans un renouveau énergétique. Donc, c'est un process qui est très lourd pour votre corps. Il me semble que c'est quoi? C'est tous les 90 jours, je crois, que nos cellules se régénèrent. Vous voyez, donc on l'accompagne en fait à chaque jour. Mais quand il y a un renouveau énergétique, ça rajoute en fait, on est en plein dans le process et le corps, il a besoin en fait de temps pour engrammer tout ça, pour libérer et en même temps engrammer et se recharger. Et ça, c'est important de l'accompagner. Donc si pendant cette semaine, il y a des espaces, déjà essayez au maximum d'avoir vos plages horaires de dodo, en fait le sommeil que vous avez besoin. Okay, d'essayer de ne pas y déroger et de vraiment essayer d'être d'être assez régulier dans le sens où c'est pas forcément l'heure du coucher, mais si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, si vous couchez à 2 heures du matin, faites pour que vous ayez bien 8 heures de sommeil, vous voyez, pour accompagner votre corps ici au renouveau énergétique. Et s'il y a besoin dans la journée, des moments de pause, des moments de comment on appelle ça, de sieste, de choses comme ça, faites-le. Parce que en fait, c'est à travers ces moments-là que vous allez vraiment recevoir votre guidance. On vous le dit, le chakra coronal, en fait, ça va vous aider à apaiser votre cœur, votre corps, et plus il va être en mode j'ai de l'espace pour me régénérer, pour me reposer, plus en fait vous allez ouvrir cet espace en un autre espace qui est l'espace de réception de la guidance. Parce que vous créez cet espace, vous le reposez. Donc vous n'êtes pas en train de lutter, vous n'êtes pas en résistance, il n'est pas en train de faire de l'effort, donc il a à disposition une énergie pendant ce temps-là. Il est reposé, il est OK, vous voyez. Et donc vous avez accès plus facilement encore à la guidance. Et ça va être important parce que c'est ça qui va vous guider, qui va vous montrer là où il faut aller. Buvez beaucoup d'eau, les amis, en renouveau énergétique. Eau, infusion, choses comme ça. On y va pour le professionnel, les amis? J'ai pris l'oracle Horizon. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis Lion, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions, dis donc, on n'a pas de message professionnel. S'il y en a un, j'en veux un deuxième, s'il vous plaît. Super. Ok, très bien. Ok, alors au niveau professionnel, si ça vous parle, c'est possible que cette histoire d'inachevé et cette boucle qui va être bouclée pendant cette semaine peut vous attrister sur un certain point. Parce qu'il y a peut-être un point qui vous demande finalement de faire de l'espace et de laisser quelque chose. Et ça peut un petit peu vous faire peur parce que peut-être que vous n'avez pas tout de suite la vision exacte, dans le sens pas la vision, comment vous dire, la vision tout simplement, mais c'est plus, vous n'avez pas encore dans les mains ce qui va remplacer, mais vous le pressentez, vous le ressentez que c'est par là. Mais ça vous demande de faire un pas sur lequel vous devez peut-être laisser quelque chose. Et ce quelque chose, très certainement, vous attriste parce que vous avez l'impression qu'il va falloir faire un effort, que ça va vous faire tomber et qu'il va falloir vous relever. Ici, et c'est en ça qu'il va être important de vous connecter à votre guidance, restez focus sur ces pensées qui viennent à vous, ce que vous percevez au-delà de ce cadeau et ce qui peut se créer derrière. Même si effectivement, matériellement parlant, ce n'est peut-être pas encore réellement présent.
mais vous le sentez, vous le pressentez. Faites-vous confiance, visualisez, pour créer dans la matière. Parce qu'on vous dit bien qu'à la suite de ça, il va y avoir un nouvel accord qui va s'offrir à vous. Il va y avoir une signature, un engagement sur quelque chose. D'accord? Mais ça va être important de ne pas que ce côté finalement peur, tristesse du fait de devoir envisager les choses dans la difficulté prenne le dessus. Pourquoi? Parce que la carte de la projection, je vous rappelle que dans cette carte, il y a l'ego qui est ici. Là, lorsqu'on se projette, on se projette avec authenticité, avec alignement, comme je vous ai expliqué avant. L'ego, s'il prend le dessus, c'est lui. Il vient mettre un blocage parce qu'il a peur. Il va vous mettre le programme en marche de son ego, c'est-à-dire « Ouh là 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 là, il va falloir qu'on se relève, ça va être compliqué. » Non, ne t'y mets pas. Ne te mets pas dans ce positionnement, même si oui, on sait, on ressent, mais c'est quand même mieux d'avoir du concret avant de de faire le premier pas, etc., etc. Vous voyez? Je ne sais pas exactement ce qui vous dit votre ego, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Ici, il y a un juste équilibre à trouver. Toute proportion gardée, bien entendu. Vous gardez bien votre libre arbitre et votre, comment on appelle ça, votre bon discernement. D'accord? Bien évidemment. Vous seul savez ce qui est, ce que vous êtes, ce qui est possible, ce que vous êtes capable de supporter, etc. D'accord? On ne prend pas des risques non plus démesurés, alors que voilà, hein, d'accord? Mais en tous les cas, on vous dit bien que vous ressentez, vous pressentez tout ça. Maintenant, trouvez l'équilibre pour ne pas que l'un prenne le dessus sur l'autre, mais que les choses soient des plus équilibrées. Donc que la peur ne prenne pas le dessus et vous bloque, voire vous fait stagner, voire vous fait reculer, mais pas non plus que l'autre partie, en gros, disparaisse. Vous voyez, c'est important de cultiver la pensée, la visualisation pour la créer dans la réalité, pour voir au-delà de ça. Même si le pas, vous ne le faites pas cette semaine, mais que vous le faites dans 2 semaines parce que vous avez besoin d'un élément ou que vous avez besoin d'attendre que ça se déroule, cette histoire de boucler, pour aller vers la suite. C'est OK. L'essentiel, c'est que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez ? Que vous restiez bien aligné, que ça s'ancre en vous, parce qu'il y a le renouveau énergétique. Ok, on va voir pour le sentimental, les amis lions. J'ai pris l'oracle de l'amour et psyché, semaine du 13 au 19 juin, et je recouvre avec l'améthyste, bien entendu, parce que je l'adore. Allez, c'est parti, semaine du 13 au 19 juin pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop, nous avons l'équilibre et unité. Et ici, nous avons Eros et Thanatos. Ouh là 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 là. Ok. Pour nos amis lions, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ok, très bien. D'accord. Alors, mes amis lions, au niveau sentimental, que vous soyez dans une dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou célibataire totalement. Ici, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il va y avoir une très très belle prise de conscience dans ce que vous vivez sur cette semaine. Ça peut être à travers la rencontre, parce qu'il y a quand même une belle rencontre ici, hein, mais même si vous êtes avec votre hôte, ça peut être un moment de rencontre sur un sujet, sur quelque chose, d'accord? Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui va être révélé. Alors, c'est peut-être des secrets, ou en tous les cas, ça vous était caché, ça vous était pas encore révélé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être agréable comme désagréable. C'est clairement, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez et de ce qui va vous être révélé à vous. Dans cette situation, vous allez avoir un sentiment de soulagement d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce qui vous est révélé ici, conscience, réalité, peu importe, il y a un soulagement. Il y a un soulagement parce que vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui vous empêchait d'avoir une sorte d'équilibre, un positionnement, de savoir à quoi vous en tenir. Voilà, c'est ça. Vous ne saviez pas à quoi vous en tenir. Pourquoi ? Parce que
il y avait quelque chose que vous sentez régulièrement, latent, qui bloquait en fait votre abondance, votre chance, les cadeaux de la vie. Vous étiez là, mais je comprends pas. Moi je fais ci, moi je fais ça, et j'avance comme ci, et on avance comme ça ensemble et tout, et je comprends pas, ça bloque. Là, il y a quelque chose qui vient vous être révélé pour comprendre où était l'élément bloquant. Et c'est là qu'à partir du moment où cette chose vous est révélée, ça peut être une prise de conscience, comme ça peut être quelque chose dans la réalité. Enfin, c'est la prise de conscience, elle est dans la réalité, mais vous voyez, dans la matière. Il y a un équilibre qui revient. Ça y est. En fait, le rouage, le caillou dans le rouage est retiré. Et là, vous retrouvez un équilibre intérieur. Vous accédez à quelque chose que vous n'aviez pas, qui fait que vous vous sentez beaucoup plus en unité avec vous et donc avec l'autre, ou bien dans votre positionnement sentimental. Et c'est là que se débloquent les choses, vous voyez, et qu'il y a quelque chose qui s'arrête, et ce qui s'arrête, c'est une espèce de lutte. Il y avait une lutte ici jusqu'à présent dans votre sentimental où vous aviez l'impression de vous battre contre des chimères. Et là, ça y est, ça tombe, ça s'arrête, ça s'évanouit. Et ça apparaît à vous quelque chose de plus... En fait, c'est comme si vous récupériez vraiment une partie sur laquelle vous aviez l'impression de lutter H24 et vous ne compreniez pas et en même temps, vous n'y avez pas accès à cette énergie-là. Et là, ça y est, elle revient. Et ce qui vous permet, en fait, de remettre à la bonne place des valeurs que vous portiez en vous, que vous donniez de manière énergétique dans vos dynamiques, mais qu'il y avait un équilibre dans le recevoir qui n'était pas là, ou qui avait du mal à être là dans son entièreté. Tout ce qui va être loyauté, fidélité, intégrité, l'intégrité de vous-même, de pouvoir faire respecter vos valeurs, vos principes, de pouvoir être respecté sur vos limites. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré. C'était pas ouf, mais il y avait quelque chose qui n'était pas fluide. Et là, ça y est. Là, ça se libère. Vous retrouvez cette unité, vous retrouvez cet équilibre, ce qui va vous permettre en fait de, naturellement en termes de dynamique et d'énergie vibratoire, il y a des personnes qui du coup vont se révéler d'une certaine manière, donc vont s'éloigner, et d'autres, avec ce truc qui va se libérer, permettre un rapprochement encore plus pour être dans cet équilibre. C'était le caillou dans le rouage. Il y en a pour qui vous allez avoir besoin de vos amis, hein, de vos vrais amis, pour vous accompagner sur cette semaine dans ce truc-là. Eh ben, sacré message, hein, mes amis lions. On termine avec le petit conseil pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis lions, s'il vous plaît. Là, c'est la carte de l'intuition. Je vais la ramasser. Elle est tombée. Oh, bah décidément. Allez, je fais tout tomber. Hop. Excusez-moi pour les bruits de micro, les bruits de chaise, etc. Hop là. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et on vous l'a dit plusieurs fois, les amis. Ici, le chakra coronal, avec la lune, avec l'intuition. Ici, on parle de nouveau de la lune. Vraiment, prêtez attention à votre intuition et à votre guidance pour cette semaine. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.